Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va faire le câble, donc GBP contre USD, donc la livre anglaise contre le dollar américain. Dans notre précédente analyse, on en était par là, donc je vais retracer ce que j'avais principalement mis la dernière fois. Donc ici, on avait un double bottom, donc je vais identifier ici, voilà, vous avez les deux plus bas. Qui faisait les deux creux, hein. Et on était passé au-dessus, ici, vous voyez, on avait cassé clairement. Et je ne sais pas si je l'ai fait au moment de la sortie ou si j'ai conseillé d'attendre un pullback, mais de toute façon, je conseille tout le temps d'attendre un pullback. Mais ceci dit, on a eu une très belle opportunité d'achat sur ces deux bougies ici, donc sur l'une ou sur l'autre, ça dépend si on est plutôt anticipé ou pas. En tout cas, il y avait une belle opportunité d'achat pour les haussiers. Ça s'est avéré payant derrière, hein, puisqu'on a eu, je ne sais pas si les objectifs ont été réalisés. On va tracer ça. Voilà, donc on va replacer ça ici. Pardon. Là, voilà, donc là on est sur les objectifs, on les a fait. Les objectifs théoriques sont atteints. Donc en cas d'une position à l'achat sur cette bougie, ben, c'est tout bénef. Ça s'est fait assez rapidement, hein, c'était assez clair. Moi j'étais plutôt sur une tendance de moyen terme, mais il y a eu beaucoup de réactions. On a eu beaucoup d'effets G20 aussi, avec une chute de dollar là, sur les derniers jours. Sur l'euro dollar, on a une belle accélération haussière aussi. Voilà. Donc maintenant, ben, on a atteint nos objectifs théoriques. Donc maintenant, on va revoir un petit peu notre vision. On va revenir. Il va falloir replacer un nouveau cadre, je dirais. Alors on va se mettre un petit peu plus loin. On va dézoomer. On va se mettre même peut-être en weekly. On va même sûrement le faire. On va le faire. On le fait. Voilà. Donc en weekly sur le câble. Donc là, on est en hebdomadaire. Disons que voilà, on a une sorte de triangle ascendant, très clairement tracé ici, donc haussier, hein, figure qui aurait tendance, donc là on a rebondi ici sur le support, donc en considérant une tendance haussière, on a rebondi dessus, donc en toute logique on va partir vers la résistance. Donc à mon sens on peut rester haussier, et puis si on regarde sur le weekly ici, la M20 a été cassée avec bonne force. On a bien tracé la moitié du mouvement. Là, on est bien orienté à la hausse pour moi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de niveau blocage ici, hein. Les niveaux qui pourraient faire de l'opposition un petit peu se situent par là. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut rester haussier jusqu'à 1,65. Ça me semble très clairement envisageable. Après, on verra. Après, on verra en fonction de la configuration. Parce que si on veut, là, j'ai tracé une droite horizontale, mais on peut pouvoir aussi en tracer une comme ça, pour dire non, c'est un triangle symétrique, c'est pas un triangle ascendant. Mais bon, pour moi, les plus hauts ici ne sont pas de plus en plus hauts et ne sont pas vraiment de plus en plus bas. Donc pour moi, ça a toute la caractéristique d'un triangle ascendant. Ils sont à peu près au même niveau. Donc en toute logique, c'est une figure qui a tendance à être haussière sur le long terme, donc qui a vocation à être cassée par le haut. C'est pas nécessairement le cas, mais c'est plutôt généralement en tendance à avoir le cas. Mais au contact de la résistance, on fera attention, le cas échéant, hein, c'est pas assuré non plus. Mais si on touche la résistance, là il faudra se méfier, on pourrait avoir une cassure par le haut ou un rebond par le bas, mais c'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est plutôt, hein, si on regarde le graphique ici, on est plutôt dans une dynamique haussière, à mon sens. Il n'y a pas grand risque. Je pense qu'on peut rester haussier sur la paire pour les prochaines semaines. Là, pour les 4-5 prochaines semaines, bon, on ne peut pas être précis, mais je pense que là, sur la période ici, sur cette zone, voilà, sur cette étendue de durée, on peut être haussier. Après, on verra. Donc, on repasse en daily. On va refaire un petit peu le tour rapidement. Donc, en daily, on a une zone un petit peu plus compliquée, je dirais. Alors, je vais enlever les choses du weekly parce que là, on voit, ça perturbe la vue graphique. En daily, on est sous un support, en fait, un ancien support ici, qui accessoirement est confondu avec les objectifs théoriques. Voilà, donc le support qui peut jouer résistance à ce niveau-là. Alors je ne sais pas si on va tracer du Fibonacci, peut-être que ça... En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça touche rarement les retracements. Là, on a un bon niveau. Donc, on est sous les 618, donc de l'ensemble du mouvement, qui est à peu près confondu avec le niveau de support. Donc, on pourrait, à mon avis, avoir un niveau de résistance pas forcément hyper important, mais tout de même qui pourrait être significatif, qui pourrait amener les cours à retracer, notamment sur le fait qu'on a touché les objectifs théoriques. Donc s'il y a un moment où ça doit retracer, c'est maintenant. Après voilà, moi je vous dis c'est un retracement, à mon avis.
Donc les prochains jours, peut-être baissier, potentiellement baissier ou à plat. Correction. Après, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Hein. Là, c'est le néant. Hein. Je suis pas un sorcier. Donc, pour moi, il faut falloir prévoir si on a des positions à l'achat déjà, d'en couper une partie ou totalement. Mais là, on est dans une situation où il y a potentiellement une résistance importante, et donc il vaut mieux lâcher un petit peu du lest pour attendre d'avoir un peu que les haussiers reprennent du souffle et reprendre sur une tendance, reprendre plus sainement la tendance, je dirais, sur un rebond ultérieur. Donc pour moi là, je dirais phase de retracement sur quelques jours. Mais bon, comme je vous ai dit, sur les semaines, je suis plutôt haussier pour les 4, 5, 6 semaines qui suivent. Donc en daily, je serai plutôt baissier sur les prochains jours. Donc pour moi, retracement potentiel jusqu'au dernier niveau de support à peu près, donc autour des 0,50, ici autour de 1,59,5 par là. Voilà, 1,59,5. On peut tracer de la trendline, alors on va se mettre en H4 parce que là on va pas la voir. Voilà, donc si on veut mettre de la trendline, donc vous voyez sur les dernières phases là on a une forte hésitation, hein, et on est en haut des bandes, on est sur un niveau de résistance. Donc pour moi, je vais dire, il faut pas shorter là, mais il faut pas s'attendre à mon avis à ce que ça continue à monter sur les prochaines heures, jours. Donc là, si on trace de la trendline, on va voir ça. Donc on a un biseau clairement identifiable ici. Donc ce biseau, c'est une figure d'essoufflement, donc potentiellement on pourrait même avoir une cassure du biseau, on pourrait même arriver jusqu'au niveau des 0,382 ou un autre niveau de retracement, mais pour moi là, il y a potentiel de retracement baissier. On remarquera qu'il y a pas mal de volatilité, ça bouge beaucoup. Donc prudence, prudence. Je pense qu'il faut attendre que ça se calme. On va laisser faire le retracement s'il y en a un. S'il n'y en a pas, ben, je me suis trompé. Mais ça restera haussier. Mais je pense qu'il faut attendre un retracement pour rentrer à l'achat. Pas rentrer à la vente. Ça me semble pas être une bonne stratégie. À part en H4 si on veut vraiment jouer contre le trend. Mais je pense qu'il vaut mieux rester haussier en attendant des niveaux qu'on touche du plus bas, qu'on touche des supports, qu'on touche du Fibonacci, plutôt que rentrer maintenant, parce que là, rentrer maintenant, je ne vais pas dire c'est suicidaire, mais c'est vraiment pas intelligent à mon sens, à part si on a d'autres arguments, mais par rapport à ce que je vous montre ici, ça n'a pas grand intérêt. Donc moi, ce que je dirais, c'est voilà, on attend un petit peu, on achètera quand le prix sera un peu plus bas. Voilà, donc baissier sur prochains jours, et puis haussier sur les prochaines semaines. C'est souvent comme ça, mais ça me semble être le scénario le plus envisageable à court terme et à moyen terme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle se termine. Et sur ce, je vous dis à bientôt.